Salut, salut! Et oui, toujours la Rebecca avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement pendant 10 minutes chaque jour. Merci Seigneur encore parce que tu es là avec nous et tu nous parles. Et vraiment, c'est tellement intéressant en fait de se replonger dans ta parole. Donc, merci pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi, qui persistent. Vraiment, donne-nous à pouvoir comprendre ce passage aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. On a presque fini Exode. Exode 39, verset 21. On fixa le bas du pectoral en joignant ses anneaux à ceux du bas de l'éphod par un cordonnet de pourpre violette afin que le pectoral soit fixé sur la ceinture de l'éphod sans pouvoir s'en séparer, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On tissa la robe de l'éphod tout entière en pourpre violette. Au milieu était ménagée une ouverture comme l'encolure d'un vêtement de cuir tressé. Autour de cette ouverture, on avait cousu un ourlet pour que la robe ne se déchire pas. On garnit le bord inférieur de la robe de grenade faite de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin retors. On fabriqua des clochettes d'or pur et on les fit alterner avec les grenades le long du bord inférieur de la robe. Une clochette et une grenade, et ainsi de suite, sur tout le tour du bas de la robe pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On tissa les tuniques pour Aaron et ses fils dans du lin fin, le turban de fin lin, les tiares de fin lin, les caleçons de lin retors et la ceinture brodée en fil de lin de fin lin retors, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la plaque frontale, le diadème sacré en or pur et l'on y grava comme sur un sceau à cacheter, consacré à l'Éternel. On y mit un cordonnet de pourpre violette pour la fixer en haut du turban, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites avaient tout exécuté selon les directives que l'Éternel avait données à Moïse. C'est ainsi qu'ils agirent. On apporta la demeure à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses piliers et ses socles, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. Le coffre de l'acte de l'alliance, ses barres et son propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et le pain destiné à être exposé devant l'Éternel, le chandelier d'or pur, l'arrangement de ses lampes, tous ses accessoires et l'huile pour l'alimenter, l'autel d'or, l'huile d'onction, le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la tente. L'autel de bronze avec sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et son socle, les tentures du parvis, ses piliers, ses socles, le rideau pour la porte du parvis, les cordages, ses piquets et tous les accessoires pour le culte du tabernacle, la tente de la rencontre, les vêtements de cérémonie pour effectuer le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils, afin qu'ils puissent officier. Pour tous ces travaux, les Israélites suivirent exactement les directives que l'Éternel avait ordonnées à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage et constata qu'il avait été fait exactement comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Exode 40, c'est là le dernier chapitre. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit: « Le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre, tu y déposeras le coffre de l'acte de l'alliance et tu l'abriteras des regards au moyen du voile. Tu apporteras la table et tu disposeras ce qui doit être placé comme il convient. Tu apporteras le chandelier et tu y placeras les lampes. Tu installeras l'autel d'or destiné à brûler le parfum en face du coffre de l'acte de l'alliance et tu rendras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu installeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, la tente de la rencontre, et tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, tu dresseras le parvis tout autour et tu disposeras le rideau de la porte du parvis. Tu prendras de l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le consacreras avec tous ses accessoires et il sera saint.
Tu oindras aussi l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel qui sera alors très saint. Tu oindras la cuve et son socle et tu la consacreras. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les feras se laver dans l'eau. Puis tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras pour le consacrer et il exercera pour moi la fonction de prêtre. Tu feras aussi avancer ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu les oindras comme tu auras oint leur père et ils exerceront pour moi la fonction de prêtre. Leur onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse fit ériger le tabernacle et en fixer les socles. On mit en place les cadres, on fixa les traverses et l'on dressa les piliers. On étendit la toile de la tente sur le tabernacle et l'on posa la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Celui-ci prit les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance et les déposa dans le coffre. Il disposa les barres le long du coffre et il fit poser le propitiatoire dessus. Puis il le fit apporter dans le tabernacle et suspendit le voile de séparation qui abrita des regards le coffre de l'acte de l'Alliance, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente de la rencontre sur le côté nord du tabernacle à l'extérieur du voile et il y déposa une rangée de pain devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il installa le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table du côté sud du tabernacle. Il y arrangea les lampes devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fixa le rideau à l'entrée du tabernacle. Il dressa l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, la tente de la rencontre, et y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit installer la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et y fit mettre de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Ils se lavaient ainsi chaque fois qu'ils entraient dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchaient de l'autel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit dresser les tentures du parvis autour du tabernacle et de l'autel et disposa le rideau à la porte du parvis. Ainsi, Moïse acheva les travaux. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À partir de ce moment-là et pendant toute leur pérégrination, les Israélites se mettaient en route quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route, qu'elle s'élève de nouveau, car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle. Pendant le jour et pendant la nuit, du feu brillait dans la nuée. Elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Waouh, ça y est, Exode, c'est fait. Là, maintenant, on rentre dans Lévitique. On continue, on lâche pas. Alors, Lévitique 1. L'Éternel appela Moïse et lui dit depuis la tente de la rencontre, « Parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un de vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi le gros ou le petit bétail. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, il apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre afin d'être agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel et les descendants d'Aaron. Les prêtres offriront le sang et ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.